Comme promis, pour clore cette édition plein phare sur des petits gestes qui, multipliés par centaines, pourraient sauver nos îles. Depuis vendredi, les membres de l'association Temana Otemoana et de la Saga ont enfilé leurs gants. Ils ont choisi Tetiaroa pour montrer que ces plages immaculées peuvent aussi être souillées par des déchets qui viennent de très loin. Brigitte Olivier et Heidi Incourt. Ce qui ne se voit pas, ou à peine, se révèle parfois bien plus polluant que les déchets les plus visibles. Quand il faut arracher aux racines et à la terre des objets déjà délités, aucun espoir de les réutiliser. Quand tu regardes les différents types de déchets, il y a quand même beaucoup de bouteilles plastiques un peu classiques, comme celle-là, qui a priori viennent de loin en plus, donc elles ont fait une grande migration dans les océans. Tous ces déchets-là, ils sont plus recyclables. Pourquoi ils ne sont pas recyclables? Parce qu'en fait, le plastique a été dégradé malheureusement par rapport à l'exposition au soleil et à l'eau de mer, et donc ils ne vont plus pouvoir rentrer dans la filière recyclage. Ces 12 bénévoles ont passé 4 jours sur l'atoll de Tetiaroa afin de nettoyer ces plages des déchets rejetés par la mer. Certains sont même déjà intégrés dans le sable sous forme de particules, une horreur écologique pour les tortues car Tetiaroa est un de leurs derniers sanctuaires. Les tortues pondent dans le sable, ça on le sait, elles vont creuser un nid. Dans ce nid, les œufs vont avoir une durée d'incubation d'à peu près 2 mois. Mais c'est pendant la phase intermédiaire de cette incubation que la température va influencer si la petite tortue elle va devenir mâle ou femelle. Et plus c'est chaud, plus ça va influencer vers une production de femelles. Et si ce sable est composé de petites billes de plastique, ce qui est en train de devenir le cas partout sur la planète, notamment dans des zones très peuplées, eh bien le sable va se chauffer plus vite et au final on va produire que des femelles. Donc une espèce qui est déjà très menacée globalement, mondialement, qui en plus se retrouve avec un déséquilibre, avec pas assez de mâles pour féconder les femelles, bien sûr on va au clash. Pour la Journée de la Terre, l'association Mana Otemoana fait appel à 2 jeunes monitrices de voile formées à la Saga. Elles sont profondément marquées par ce qu'elles ont vu et appris. C'est plus les déchets désintégrés qui en avaient beaucoup. Et ça t'a marqué? Ah oui, oui beaucoup parce que c'était tout petit et c'était pas beaucoup de bouteilles par exemple, tu vois. C'était vraiment les tout petits objets à ramasser. Ouais. Ça vous a fait prendre conscience qu'il y avait un problème avec le plastique? Ah oui, un gros problème quand tu vois les animaux, quand tu vois les tortues sur la plage mortes avec du plastique à l'intérieur, c'est pas beau à voir. Et surtout que nous, on utilise souvent les plages avec les obicates. Tu vois, c'est pas beau de venir tirer ton obicate sur la plage et voir les déchets. C'est pas... je sais pas comment les gens font pour polluer autant. Jeter comme ça, Vous allez en parler quand vous allez revenir à Tahiti? Ah oui, on aime partager ce qu'on a vécu et c'est ça qui est bien, ça entraîne tout le monde quand on le partage. En tout, 800 kilos de déchets ont été ramassés. Ce qui pourra être retraité le sera. Le reste sera enfoui dans les casiers de Paioro à la presqu'île de Tahiti.